Abbé Charles Harmingeon, quatrième conférence du lieu de l'immortalité ou de l'état des corps glorieux après la résurrection. Cette conférence est coupée en quatre parties. La première, où il sera question du monde et des saintes écritures. De la deuxième, des structures de la cité de l'immortalité. Troisième partie, la magnificence et l'incommensurable étendue du temple de l'immortalité. Et enfin, dernière partie, enseignements et conséquences pratiques de la doctrine de la création renouvelée. Et il dit, celui qui était assis sur le trône, voilà que j'ai fait toutes choses nouvelles. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Le ciel visible et la terre que nous habitons ne sont qu'un lieu de passage. Une tente mobile est dressée pour un jour. La préparation est l'esquisse grossière d'un monde meilleur. Le monde présent est comme un chantier, où tout est en fermentation et en travail. Les éléments se mutilent, se décomposent pour revêtir de nouvelles formes. Ils courent, ils se cherchent mutuellement. Tous les êtres gémissent et sont livrés aux douleurs de l'enfantement. Ils soupirent après le jour où, délivrés de la servitude de la corruption, ils entreront dans la gloire et dans la liberté des enfants de Dieu, où le Créateur les renouvellera dans un ordre plus parfait et plus harmonieux. C'est pourquoi il y aura une fin du monde dans le vrai sens de ce mot. Et cette fin, transformant le ciel et la terre, fera de l'univers le lieu de l'immortalité. Une des sommités de la science contemporaine a dit cette parole sublime. La terre, dans ses évolutions perpétuelles, cherche sans doute lieu de son repos. Leibniz disait déjà le monde sera détruit et réparé dans le temps que demande le gouvernement des esprits. Un écrivain de l'école protestante disait encore il est probable que cette riche variété cherche son unité. Les créatures iront toutes se réunir dans une école de bien et de beauté. Les fleurs de tous les mondes seront rassemblées dans un même jardin. Mais il est sur ce point un mot de notre Maître, qui fait pour nous de cette attente une certitude. Le Seigneur nous dit les cieux et la terre passeront, les forces du ciel seront ébranlées et les étoiles tomberont. Déjà le prophète avait dit Seigneur, vous avez créé la terre au commencement, et les cieux sont l'ouvrage de vos mains. Ils périront, mais vous demeurerez. Ils vieilliront, et vous les ferez changer de forme comme un manteau. Or, quel sera l'état de la création et de tous les êtres lorsqu'ils auront irrévocablement brisé leur chaîne, vieilli, et qu'ils s'épanouiront dans le repos et dans la vie totale et consommée? La terre tournera-t-elle encore sur son axe? Les astres, emportés avec une rapidité vertigineuse, courront-ils comme maintenant autour de leur centre? Les étoiles continueront-elles à ne lancer qu'une pâle et froide lueur dans l'immensité? Ce sont là de graves et mystérieuses questions que la raison humaine chercherait vainement à résoudre si elle n'était aidée que par la lumière révélée. Nul toutefois ne contestera que cette étude sur le lieu de l'immortalité et de l'habitation de l'homme dans les siècles à venir est une étude incomparablement plus sérieuse et plus digne de fixer nos esprits que cette étude bornée, pour lesquelles les hommes se passionnent et dont l'unique objet est de dérober à la nature changeante et éphémère d'ici-bas quelques-uns de ses vains et stériles secrets. Les hommes, tels que les rationalistes et les panthéistes, qui ne partagent pas nos espérances, mais qui toutefois admettent l'immortalité et une vie future, ne savent comment définir l'état des esprits au-delà du trépas. Ils se le représentent comme des figures vaines et sans consistance, errant dans des espaces vaporeux et indéfinis, sans séjour circonscrit et déterminé, pareils à des ombres dépourvues de la conscience de leur personnalité, noyés dans cet être suprême que l'on appelle le grand tout, comme les fleuves qui se noient dans les profondeurs de l'océan. Immortalité fantastique et imaginaire qui n'est autre que la froide image de l'éternelle nuit, le rêve sombre de la fatalité et du néant. La Sainte Écriture dément toutes ces fables et toutes ces vaines hypothèses. Elle nous enseigne qu'à l'époque de la seconde descente de Jésus-Christ, la terre que nous habitons et le ciel qui nous éclaire seront le théâtre de deux changements en sens inverse. Le premier de ces changements sera la destruction complète de l'ordre physique actuel. Saint Pierre dit il viendra comme un voleur le jour du Seigneur, où les cieux passeront avec une grande impétuosité,
où les éléments seront dissous par la chaleur, où la terre et tout ce qui est à sa surface sera consumé par le feu. Ainsi ce monde visible, englouti une fois par les eaux du déluge, est destiné à périr de nouveau, et il sera mis en conflagration. La même cause qui a occasionné le déluge amènera le cataclysme final. La terre sera détruite, parce que les péchés des hommes l'ont souillée. Les éléments seront entièrement dissous, parce que sans le vouloir, ils ont été assujettis à la vanité. Les cieux seront repliés avec une vélocité extraordinaire, parce qu'eux aussi, suivant la parole de Job, ne sont pas purs en la présence du Seigneur. Mais le second changement, la restauration totale de la création, aura lieu aussitôt que la ruine de l'univers sera consommée. Ce temple radieux et prédestiné que le Seigneur va construire, comme la plus éclatante manifestation de sa gloire, ne saurait être un instant obscurci et profané par la présence des réprouvés. Ce sera seulement lorsque ceux-ci auront été engloutis dans les profondeurs de la terre et que la parole infernus et mors missi sunt in stagnum ignis sera réalisée, que les êtres matériels seront affranchis et que Dieu procédera à leur grand renouvellement. Saint Augustin dit, lorsque le jugement sera achevé, alors le ciel et la terre cesseront de subsister. Et Saint Pierre, nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres, où habitera la justice, selon les promesses qui nous ont été données. Alors, le mécanisme de l'univers sera soumis à d'autres lois. Le soleil et les astres n'accompliront plus leur révolution, les cieux et la terre demeureront fixes et en repos. En vain, la fausse science proteste contre les affirmations des livres saints et soutient qu'elles répugnent aux lois de la matière et aux principes constitutifs des éléments. Mais qui nous dit que le mouvement est une propriété essentielle des éléments et de la matière? Les éléments et la matière créés pour l'homme ne sont que ses serviteurs et ses auxiliaires. Le Créateur a voulu les approprier à notre condition et à notre mode d'existence. Maintenant que nous sommes voyageurs et que nous vivons dans le transitoire, la matière est soumise à l'altération et au changement. Mais lorsque l'homme entrera dans le perpétuel et l'absolu, les éléments seront mis en harmonie avec la vie nouvelle dont il sera doué. Il n'y aura plus de temps. Et il n'y aura pas non plus des vicissitudes d'années et de jours. Le soleil ne se couchera plus, dit Isaïe, et la lune n'aura pas d'éclipse. Le firmament cessera ses révolutions et tout deviendra stable, quand le Seigneur sera devenu pour nous une lumière sempiternelle et qu'il aura complété les jours de deuil et de désolation. Alors, la création ne périra pas. Le temple de l'immortalité ne sera pas un lieu éthéré et incorporel, comme quelques-uns l'imaginent et le professent, mais un séjour matériel et une cité. Saint Anselme décrit cette terre nouvelle en disant « Cette terre qui a soutenu et nourri le corps saint du Seigneur sera un paradis, parce qu'elle a été arrosée du sang des martyrs. Elle sera éternellement décorée de fleurs odoriférantes, de violettes et de roses inflétrissables. » En Guillaume de Paris, après avoir affirmé que les animaux, les végétaux, les substances minérales elles-mêmes seront brûlées et détruites par le feu, ajoute un grand nombre de sages parmi les chrétiens estiment que la terre, après la résurrection, sera ornée de nouvelles espèces toujours verdoyantes, de fleurs incorruptibles, et qu'il y régnera au printemps et une aménité perpétuelle, comme dans le paradis où furent placés nos pères. Les paroles suivantes du prophète semblent s'accommoder à ce sentiment émis par ces deux docteurs. Au psaume, chapitre 103. Envoyez votre esprit, et ils seront créés, et vous renouvellerez la face de la terre. Quant à l'ordre, aux dimensions, à la structure du temple de l'immortalité, saint Jean nous en trace le tableau dans son Apocalypse chapitre 21. À la vérité, pour nous décrire des réalités aussi transcendantes et qui dépassent toutes les conceptions de notre esprit, il est forcé de recourir à des images énigmatiques, à des termes mystérieux et obscurs, pour nous faire ressortir la perfection et l'harmonie de cette glorieuse cité, et il nous dit qu'elle est construite de pierres polies et toutes taillées. Afin de nous décrire sa richesse et sa splendeur, il nous dit que la ville a une grande et haute muraille, où il y a 12 portes et 12 anges, un à chaque porte. Or, la ville est bâtie en carré, et elle est aussi longue que large. Et l'ange qui parlait avec moi en mesura la muraille
qui était de 140 coudées. Et cette muraille était bâtie de jaspe, et la ville était d'un or très pur, semblable à du verre très clair. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes sortes de pierres précieuses, de jaspe, de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de topaze, d'hyacinthe. Les 12 portes étaient 12 perles, et chaque porte était faite de l'une de ces perles. Et la place de la ville était d'un or pur, comme du verre transparent. Toutes ces expressions et ces images doivent être prises au figuré et interprétées allégoriquement. Mais il est certains traits à retenir et qui dénotent que le séjour des élus glorifiés n'offrira aucune analogie avec les lieux que nous habitons ici-bas. Saint Jean nous dit, dans le même chapitre, qu'il n'y aura pas de temple, et cela parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont eux-mêmes le temple. Il n'y aura pas non plus de soleil ni de lune parce que la clarté de Dieu l'illumine et que l'agneau immolé en est lui-même la lampe. On peut en conclure par analogie et par induction qu'il n'y aura point de tribunaux parce qu'il n'y aura pas de crime, qu'il n'y aura pas de soldats parce qu'il n'y aura pas de guerre ni discorde. Il n'y aura pas non plus de tyrans ni de despotes parce que le Seigneur sera la force et la parure des habitants de cette cité et qu'il les fera régner éternellement. Saint Jean autorise lui-même toutes ces diverses interprétations quand il nous dit qu'il n'y entrera rien de souillé, ni aucun de ceux qui commettent l'abomination et le mensonge. Et, lorsqu'il nous apprend dans les versets qui précèdent qu'il n'y aura pas de garde sur les remparts pour éloigner les agressions malfaisantes, que les portes ne se fermeront pas de jour, et que l'on y apportera l'honneur et la gloire des nations. Ce qui est certain, c'est que tout en cette cité sera paisible et divinement ordonné. La tristesse et l'envie en seront à jamais exclus, car, comme l'explique saint Augustin, la tristesse et l'envie procèdent de nos mauvaises passions, et des désirs qui nous font convoiter le bien d'autrui. Mais dans la cité de Dieu, il n'y aura plus de désirs, puisque tous ceux qu'ont jamais éprouvé les élus seront entièrement satisfaits. L'agneau les abreuvera à la source des eaux vives, et leur soif sera pleinement étanchée. Secondement, il n'y aura pas de bien d'autrui à convoiter. Dans la cité sainte, les biens et les richesses ne seront autres que le Dieu charité, qui se départira lui-même intégralement à chacun des élus, suivant le degré et la mesure de leur mérite. Ainsi, l'universalité des anges et des hommes se trouvera consommée en une unité parfaite, par la vertu de celui qui a été appelé le premier-né de la création, la tête du corps de l'Église, qui a reçu la primauté de toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Tels sont le langage et les enseignements de la foi et des livres saints. Mais la théologie sacrée déduit et fait jaillir des mêmes textes que nous avons cités des applications également certaines et des points de vue tout aussi illuminés. La théologie part de ce principe qu'après la résurrection, les éléments et la nature matérielle seront appropriés à la nature et à la condition des corps glorieux. Par conséquent, il suffit de nous rappeler ce que nous est enseigné sur l'état des corps glorieux, pour que notre esprit puisse parvenir à s'ouvrir de nouveaux horizons et à se former une idée plus nette et plus précise de ce palais de la création renouvelée, destiné à être un jour notre domaine et notre habitation. La première prérogative dont jouiront les corps ressuscités des élus sera celle de la subtilité. De même que le Seigneur ressuscité passa à travers un tombeau qui était scellé et que le lendemain il apparut soudain devant ses disciples, dans un appartement dont les portes étaient closes, ainsi notre corps, non plus composé d'une substance inerte et grossière, mais animé et traversé en tous sens par l'esprit, corpus spirituale, donc corps spirituel, traversera les espaces comme un rayon de soleil et aucun obstacle corporel ne parviendra à l'arrêter. La seconde propriété des corps glorieux sera l'agilité. Ils courront comme des étincelles à travers des roseaux. Ils auront la faculté de se mouvoir avec la célérité de la pensée elle-même, et partout où l'esprit le voudra, le corps s'y transportera aussitôt. Notre corps ne sera donc plus retenu à la terre par la force d'attraction, mais dégagé de toute corruption et de toute pesanteur. Il prendra librement son essor, et de même que le Seigneur a été enlevé au ciel, ainsi nous serons emportés à sa rencontre dans les airs, et nous volerons, nous aussi, assis sur les nuées. Déjà, l'ordre physique actuel nous offre une image et une faible représentation de cet état nouveau, auquel notre nature sera un jour élevée. Des éléments impondérables, tels que l'électricité et le magnétisme, ne pénètrent-ils pas librement à travers les substances les plus denses et les plus opaques? Ne circulent-ils pas
rapidement et sans effort à travers les granites et les métaux? Il en sera ainsi de nos corps après la résurrection. La matière ne pourra plus ni les arrêter ni les borner. La bassesse sera absorbée dans la gloire, le sensible dans le spirituel, l'humain dans le divin. Il n'y aura plus de maladie, plus de mort, et, partant, plus de nourriture, plus de génération, plus de distinction de sexe. Notre chair, maintenant fragile, sujette à 1000 infirmités, deviendra impassible, douée d'une force, d'une solidité, d'une consistance, qui l'affranchiront à jamais de tout changement, de toute fatigue, de toute altération. Enfin, les élus ressuscités posséderont la clarté. Ils seront environnés d'une telle splendeur qu'ils apparaîtront comme autant de soleils. À la vérité, cette clarté sera départie à des degrés divers aux élus, suivant l'inégalité de leur mérite. Car autre est la clarté du soleil, autre est celle de la lune, autre est celle des étoiles. Les étoiles elles-mêmes diffèrent entre elles en clarté. Ainsi en sera-t-il à la résurrection des morts. Les élus, qui apparaîtront entourés de plus de gloire, seront les docteurs. Ceux qui auront éclairé les peuples dans la vraie doctrine brilleront comme la lumière du firmament. Les pasteurs, ceux qui les auront formés à la justice, seront comme des étoiles pendant toute la durée des éternités. La clarté dont les élus seront ornés jettera sans cesse de nouveaux reflets. Elle prendra à tout instant une nouvelle croissance. Les saints glorifiés se communiqueront éternellement les biens qu'ils possèdent, et ils réfléchiront les uns sur les autres, les torrents de splendeur dont ils seront illuminés. La source et le foyer de cette clarté divine ne seront autres que Dieu lui-même, que, selon saint Jean, est tout lumière, et en qui il n'y a aucun mélange d'imperfection et de ténèbres. La vision de Dieu que les élus contempleront face à face et dans son essence inondera leur âme de ses plus ineffables irradiations. Et celle-ci, à son tour, illuminera le corps qui apparaîtra environné d'une clarté aussi grande que peut le comporter une nature créée. De toute cette doctrine, nous pouvons conclure avec certitude que nos corps entreront dans un mode d'existence infiniment différent de leur manière d'être ici-bas, qui seront ennoblis, embellis, transfigurés, au point qu'il y aura, entre ce nouvel état et l'état présent, une différence infiniment plus grande qu'entre une roche inerte et les plus brillants rayons de soleil, qu'entre l'or le plus pur et le limon le plus grossier et le plus ténébreux. D'ailleurs, il est écrit que les corps des saints seront modelés et configurés sur le corps ressuscité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans l'Eucharistie, nous donne une image et une représentation de ce que seront un jour les corps glorieux. Sans quitter le ciel, où il est assis à la droite de son Père, et se trouve chaque jour substantiellement présent en milieu de la terre. Il est tout entier, sans réduction, sans diminution, dans chaque parcelle de l'hostie, dans chaque goutte du calice. Par ce mode d'existence surnaturel et incompréhensible, ne témoigne-t-il pas que ceux qui se sont élancés dans la vie nouvelle ne sont plus assujettis ni dominés par les lois de la nature physique actuelle, et que la matière inerte ne saurait mettre obstacle à la bonté et à l'infinie puissance de Dieu? En parcourant la vie des saints, on retrouve encore d'innombrables analogies de cet état où nous serons élevés dans la vie future. Dès qu'une âme a pris son essor vers Dieu, quand l'esprit d'en haut est descendu en elle, la soulevant au-dessus de la tyrannie des sens et de la sujétion aux appétits inférieurs, il arrive que la chair ressent le contre-coup de la vie nouvelle dont l'âme est investie, et souvent elle éprouve les effets anticipés de cette liberté de la gloire où entreront les enfants de Dieu. Des Thérèses et des multitudes d'âmes extatiques, consumées intérieurement de la flamme des séraphins, se sont élevées d'elles-mêmes et sans point d'appui dans les airs. Saint-Maur, disciple de saint Benoît, marchait à pied sec sur les eaux. D'autres, tels que saint François Xavier, saint Alphonse de Liguori, furent affranchis des lois de l'espace et on les vit simultanément prêchant, priant dans une ville et assistant à un malade, ou portant secours à des naufragés dans les lieux les plus éloignés. D'autres fois, la lumière que l'Esprit de Dieu a versée dans l'âme des saints émane sur leur physionomie, sur leurs vêtements, dans tout leur être, et les illumine d'une auréole dont ils paraissent glorieusement entourés. Il doit en être ainsi, car ceux qui ont semé dans la chair récolteront de la chair la corruption, et ceux qui ont semé dans l'esprit recueillent la vie éternelle de l'esprit.
Il est encore une vérité certaine et d'une certitude de foi, c'est que le jugement achevé, Jésus-Christ remontera aussitôt dans le ciel, ayant pour escorte tous ses élus. Il désignera à chacun d'eux la place qu'il lui a préparée au jour de son ascension. Les élus auront pour demeure le ciel empyrée, celui qui est au-dessus de tous les astres et de toute la nature corporelle et visible. Suivant ce qui est écrit, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Christ dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. S'en suivra-t-il que le reste de la création, les astres et notre monde subluminaire, resteront vides et dépeuplés d'habitants? Mais s'il en devait être ainsi, pourquoi la sagesse divine les reconstruirait-elle sur un nouveau plan, et en les ornant de toutes les merveilles de sa splendeur et de ses beautés? Saint Thomas nous enseigne que le ciel est destiné à servir de séjour et d'habitation principale aux saints glorifiés. Mais ils n'y seront pas pour autant immobiles et circonscrits dans un espace déterminé. Les élus auront chacun leur trône. Ils occuperont, suivant leur mérite, des demeures et des places plus élevées. Mais, observe saint Thomas, le mot de place, locum, doit s'entendre plutôt de l'excellence de rang, de l'ordre de primauté, que de l'éminence du lieu qui sera désigné. Le Christ quitterait momentanément le ciel, le lieu où il irait s'établir serait toujours le plus digne et le plus haut, et les autres lieux d'autant plus honorables, qui seront plus voisins de celui qu'occupera le Christ. Les anges qui jouissent de la gloire ne descendent-ils pas du ciel, et n'y montent-ils pas à leur gré? Il faut conclure que le temps de l'immensité s'épanouira de toute son étendue, et dans tout son éclat, au regard ravi des élus, et que, sans quitter un seul instant le Christ, il sera en leur pouvoir de se transporter en un clin d'œil jusqu'aux confins du firmament. Il leur sera facultatif d'explorer les astres, de reparaître sur cette terre, de parcourir de nouveaux lieux où ils ont vécu, prié, et qui ont été le théâtre de leurs travaux et de leur immolation. Ce sentiment concorde avec les textes des livres saints, lorsqu'ils nous disent que les demeures du Père céleste sont innombrables, que les saints brilleront, comme des étoiles dans ce perpétuelle éternité, et que partout où sera le corps, c'est-à-dire la sainte humanité de Jésus-Christ, partout aussi les aigles se rassembleront. Ici, la science est en accord avec la foi. Elle nous aide à concevoir l'ordre, l'étendue, la magnificence de ce temple qui servira de domaine à l'homme renouvelé. De nos jours, le génie fécond et entreprenant de l'homme, après avoir exploré la terre à sa surface et dans ses replis les plus intimes, s'était lancé jusqu'aux astres et a mis ardemment sa langue dans les cieux. Armé des plus puissants instruments que l'art humain ait jamais su construire, l'astronomie contemporaine a déchiré, sur une grande étendue, le voile de l'immensité qui semblait impénétrable à l'intelligence de l'homme. Et, avec la patience de l'étude et de l'analyse, elle a fixé les rivages du ciel étoilé. Elle en a scruté toutes les profondeurs et tous les secrets. Or, il est constaté à l'heure présente que cette terre que nous habitons n'est qu'un atome minuscule auprès des milliards de mondes qui peuplent les espaces du firmament. Je ne parle pas seulement de notre système planétaire. Tout le monde sait que le Soleil, qui en est le centre et qui nous vivifie de sa chaleur, en même temps qu'il nous éclaire de ses rayons, est séparé de nous par une distance de plus de 40 millions de lieues, et sa lumière qui parcourt 300 000 km par seconde met plus de 20 minutes pour arriver à nos paupières. Autour du Soleil gravite non seulement notre Terre, mais un grand nombre d'autres astres plus vastes, plus volumineux, qui décrivent autour de ce même centre des orbites, plus étendues que celles que par sa translation annuelle la Terre décrit dans son parcours, tous ces astres, dont la science actuelle a tracé la carte, et dont elle est parvenue à construire avec précision toute la géographie, ne sont eux-mêmes qu'un grain de poussière, un point insignifiant comparativement à cette multitude d'autres mondes éparses dans l'immensité. Ces étoiles innombrables qui paraissaient immobiles, et, à cause de leur distance incalculable de notre Terre, nous semblent comme des grains de lumière semés au-dessus de nos têtes, sont elles-mêmes autant de soleils. Ces soleils, à leur tour, éclairent et meuvent des planètes et des satellites, et ils emportent dans leur course des mondes probablement plus brillants, et certainement plus étendus que ne l'est notre monde solaire. Si nous voulons supputer le nombre de ces mondes, qui ornent l'immensité et dont l'ensemble forme ce que l'on appelle le monde des constellations,
il faut nous ressouvenir qu'à l'œil nu, on en découvre à peu près 6800. Mais à mesure que l'on construit des instruments optiques plus parfaits, le nombre s'en accroît dans des proportions prodigieuses. Herschel a calculé qu'au moyen d'un télescope, on pouvait en distinguer plus de 20 millions. Durant les nuits sereines, un observateur qui jette les yeux sur le firmament aperçoit une longue nébuleuse blanche qui entoure le ciel tout entier. On a reconnu, en décomposant la lumière, qu'elle est formée d'une multitude incalculable d'étoiles qui, à la distance où elles sont situées de la Terre, semblent se confondre et former entre elles une seule route lumineuse et continue. En analysant leur lumière, on a pu connaître la structure de ces globes, la matière qui compose leur masse atmosphérique. On a constaté que ces étoiles fixes étaient incandescentes, composées des mêmes éléments et ayant des températures aussi élevées que celles du Soleil qui nous éclaire. Quant aux planètes, on sait maintenant qu'elles ont, comme la Terre, de l'eau, de l'air, des vapeurs, et on est parvenu à préciser la condition de leur climat. Il n'est pas douteux qu'elles ne soient, comme notre sphère, sillonnées par des continents et des mers, qu'elles n'aient des plaines, des montagnes, se couronnant de neige en hiver et se découronnant au printemps. Que d'autres mystères dans l'immensité que la faiblesse de nos esprits ne parviendra jamais à sonder. Et c'est ainsi que la science, en se perfectionnant, nous révèle de plus en plus la grandeur divine et nous invite à nous écrier, avec les transports du prophète, que vos œuvres sont admirables, ô Seigneur. Les cieux proclament vraiment votre gloire. Le jour l'annonce au jour, la nuit la publie à la nuit. Voilà le domaine de l'homme, le temple magnifique destiné à lui servir un jour de palais et d'habitation. Une fois ressuscité, glorieux et incorruptible, il embrassera d'un regard les richesses remplissant ces espaces. Il franchira d'un seul trait ces vastes distances, avec plus de célérité que la lumière elle-même ne les parcourt. La science, hostile à nos croyances, a voulu se servir de ces considérations pour ravaler l'homme, combattre ses espérances et ses glorieuses destinées. Comment admettre, a-t-elle dit, que ces vastes sphères que la lumière arrose à profusion, et où les éléments possèdent toute leur énergie et toute leur vitalité, soient des solitudes mornes et dépeuplées d'habitants, pendant que notre planète, qui, auprès des autres globes, n'est qu'une parcelle imperceptible, servirait de séjour à des êtres vivants capables de connaître et d'aimer, ces milliards de mondes suspendus au-dessus de nos têtes ne compteraient d'autres sujets que des corps inertes, accomplissant mécaniquement la loi de leur nature, ou des animaux esclaves de leur instinct et incapables de connaître la main qui les nourrit. Dans une goutte d'eau suspendue à la pointe d'une aiguille, on distingue, à l'aide d'un microscope, des millions d'animalcules. Chaque grain de poussière que nous foulons aux pieds renferme peut-être autant d'êtres vivants et organisés qu'il y en a sur toute la surface de la terre. Et, de créateurs si prodigues de la vie animale, auraient semé la vie intellectuelle avec épargne. Ces innombrables mondes, chargés de raconter sa gloire, ne seraient que des lyres suspendus dans le vide, sans esprit pour les entendre, sans cœur pour leur faire écho et tressaillir à l'harmonie de leur chant. Si donc la raison et toutes les analogies des choses existantes nous invitent à conclure que la vie et la pensée animent toutes les sphères, qu'est-ce alors que l'homme au milieu de ces êtres innombrables, de ces races douées, comme lui, d'une âme et d'un corps, et dont le dénombrement échappe à tous nos calculs et à toutes nos suppositions? Et comment admettre qu'il est le centre de toutes choses, que c'est pour lui que tout a été fait, et que la destinée finale de ces multitudes d'êtres, d'une nature sans doute supérieure à la sienne, soit subordonnée aux épreuves et aux vicissitudes du pèlerinage éphémère qu'il accomplit ici-bas? Je réponds à cette difficulté que, sur cette question, l'Église n'a rien défini. Les livres saints n'ont pas été écrits pour donner un vain aliment à notre curiosité. Dans le récit qu'ils nous ont fait de la création, ils ne nous parlent que de deux sortes de natures intellectuelles, les anges et les hommes. Ils ne se sont point souciés de nous apprendre quelle pouvait être la constitution minéralogique, l'état des plantes et des animaux dans les sphères autres que celles que nous habitons. En cette matière, l'Église n'a condamné aucun système, et le champ reste ouvert à toutes les conjectures et à toutes les opinions. Les anciens docteurs pensaient assez généralement que les intelligences supérieures étaient préposées à la direction des astres du ciel. Il est rationnel de penser que les êtres
capables de bénir et de louer Dieu, remplissent tous les espaces, comme ils remplissent tous les temps. Ce n'est donc pas s'éloigner de la tradition catholique que de rattacher l'existence matérielle des astres à l'existence d'êtres intelligents et libres comme nous. L'Église nous donne même à entendre qu'ils ont été le théâtre de la première scène du drame providentiel, de ce grand combat entre les esprits supérieurs que saint Jean nous décrit en son Apocalypse, et dont nos luttes terrestres sont la continuation. C'est dans la partie la plus lumineuse du ciel, au-dessus des astres les plus brillants, dit Isaïe, que Lucifer essaya de se dresser sur un trône et qu'il en fut précipité. C'est au sommet de ce ciel des cieux, dit le psalmiste, que Jésus-Christ s'est élevé. Mais, si ces sentiments ne sont que des opinions théologiques, ce que l'on doit regarder comme certain et comme article de la foi, c'est que tous les astres et tous les soleils ont été régénérés par le sang divin et qu'ils ont participé à la grâce de la rédemption. L'Église l'affirme dans une de ses hymnes solennels. Terra puntus astra hoc laventur flumine. Le sceptre du ciel et de la terre ont été mis dès le commencement entre les mains du Fils de Dieu. Cette multitude de mondes, dont le nombre aussi bien que les dimensions dépassent toute mesure, ne sont que la minime partie de la dot attribuée à son humanité, en vertu de son indissoluble union avec la divinité, car Dieu, son Père, a mis toute chose sous ses pieds. Il l'a placé à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute vertu, de toute domination, de tout ce qui a un nom, soit dans le siècle présent, soit dans le siècle à venir. Il est le lien de toutes les choses visibles et invisibles, et de tout ce qui a été créé n'existe que par lui et en lui. Si vous me demandez maintenant pourquoi les autres sphères incomparablement plus vastes et plus brillantes, le Créateur a discerné la plus petite des étoiles habitées pour en faire le lieu de son anéantissement, le théâtre de ses travaux et de tous les mystères de son incarnation et de notre rédemption, je répondrai que le Verbe incréé, voulant manifester les profondeurs et l'excès de son amour, en s'abaissant outre mesure, s'est élancé du sein de son Père et des collines de son éternité, comme parle l'Écriture, et il a franchi, sans s'y arrêter, tous les ordres des hiérarchies intellectuelles. Traversant le ciel empyrée, où habitent les natures angéliques, il n'est pas uni à elles, et ce n'est pas dans leur demeure qu'il a fixé son séjour. Descendant ensuite dans les régions les plus hautes du firmament, celles qu'éclairent les grands soleils, il les a jugées également trop somptueuses et trop brillantes. Comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques, il s'est élancé dans ses descentes de colline en colline, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à ce qu'il y a de moindre. Pour y fixer ses pas mortels, pour s'y cacher, pour y souffrir, il a choisi, entre tous les astres de la création, un des plus petits et des plus obscurs. Vérifiant à l'égard des mondes, comme à l'égard des individus, cette parole du prophète, il a suscité l'indigent de ce qui est bas, et il a élevé le pauvre de sa poussière et de son fumier. Sans doute, par la préférence qu'a donnée le Christ à notre planète si inférieure et si bornée, et par la perpétuelle transsubstantiation de sa substance matérielle au corps de Dieu, qui se consomme par l'Eucharistie, notre terre n'a pas acquis cette priorité dans l'ordre physique que lui attribuent à tort les anciens, mais elle possède la propriété dans l'ordre moral et dans celui de l'épreuve. Elle est le centre du monde surnaturel. C'est d'elle, dit l'apôtre, que se répand sur tous les autres mondes la vertu qui la conserve et les déifie. Elle rallie dans son unité toutes les perfections que comprend l'univers. Elle restaure dans son ensemble la diversité des existences créées par elle. Les cieux se sont inclinés. Dieu s'est rapproché de ce bas monde, et suivant la belle expression de saint Ambroise, il s'est revêtu de l'univers comme d'un manteau, et il a resplendi dans l'universalité des créatures. Voilà tout ce qu'il nous est possible de dire sur l'état futur des mondes et sur les lieux de l'immortalité. Évidemment, nous n'entendons pas décrire aujourd'hui la félicité suprême et essentielle des élus, ce que nous appelons la vision béatifique, c'est-à-dire cette possession de Dieu, tellement intime et inhérente à notre être, que nous lui serons unis comme le fer s'unit au feu, et que l'en voyant face à face au foyer des clartés de son éternelle essence, nous serons transformés à la ressemblance de ses divines splendeurs. Cette vision appelée la vie éternelle parce qu'elle confère à l'homme une participation directe et immédiate à la béatitude de Dieu, n'est dépendante d'aucun espace ni d'aucun lieu. Dieu est infini et présent partout. L'âme juste est le sanctuaire où il habite préférablement. Les anges,
qui nous assiste et nous protège sur cette terre, voient sans cesse la face du Père céleste. Et les âmes saintes, séparées de leur corps, portent leur paradis en quelque endroit qu'elles soient placées, fussent-elles au milieu des plus épaisses ténèbres de l'abîme. Dieu qui les possède et les rassasie ne laisserait pas de les inonder de ses clartés, et les jouissances dont il les abreuve n'en ressentiraient aucune diminution. Si l'homme était un pur esprit, il n'aurait pas besoin, au-delà de la vie présente, d'un lieu matériel déterminé. Alors, la terre et la création visible n'auraient plus aucune raison d'être, et elle serait irrévocablement détruite. Mais l'humanité est destinée à renaître, d'où il suit que la matière qui lui a servi de vêtement, elle, est aussi appelée à se restaurer, à l'instar de son hôte rajeuni et glorifié. Ainsi, le corps total de l'humanité, l'ensemble de la création visible passeront par l'épreuve de feu, et ils en sortiront éclatants et purifiés. De même que le méthane n'est pas jeté dans la fournaise pour être consommé et détruit, mais pour en sortir raffiné et à l'état d'or pur, ainsi l'embrasement que subira le monde ne l'anéantira pas, mais il ne fera que le purifier et transfigurer en une représentation plus nette et plus pure de l'idée de Dieu réalisée en lui. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui, venant de Dieu, descendait du ciel comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une grande voix qui venait du trône et qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu demeurera avec eux, et il sera leur Dieu. Ah! N'allez pas croire que, parce que le monde aura cessé de tourner sur lui-même, et de courir toujours dans le même cercle comme l'esclave attaché à la meule, que, dans cette nouvelle terre, l'herbe y sera sans fraîcheur, les prairies sans verdure, les arbres dépouillés de leurs fleurs, et que les fontaines n'auront plus d'eau jaillissante. Quoi? Vous vous imagineriez que cette nature qui maintenant court, s'agite, fermente, pleine d'élan et de vie, sous la lumière indirecte et partielle de notre soleil ténébreux, va demeurer inerte, stérile, glacée sous le regard direct de Dieu? Le monde nouveau, c'est une chose vivante. La Jérusalem céleste, c'est l'Église éternelle, c'est la fille de Dieu, l'épouse sans tache de l'agneau. L'agneau au Verbe incarné occupe le milieu de son cœur. C'est lui qui en est la vie, le foyer, l'eau jaillissante, le flambeau, inextinguable et toujours brûlant. Quant aux êtres fortunés qui l'habitent, ils s'élanceront toujours de clarté en clarté, de progrès en progrès, de ravissement en ravissement. Dieu ne peut croître, mais la créature croîtra toujours. Seulement, elle s'attachera immuablement à son centre par un amour immense, et c'est là ce qui s'appellera son repos et son immobilité. De ces enseignements, quelles conséquences pratiques et morales déduire pour la direction de notre vie et la règle de nos actions? La première est celle-ci, que le comble de la folie humaine est de s'attacher aux biens périssables et corruptibles d'ici-bas. Que direz-vous d'un grand roi, maître d'un vaste empire, qui, dédaignant ses trésors somptueux, l'éclat de sa couronne, fixerait ses regards et toutes ses pensées sur une poignée de sable ou un morceau de fange, qui tiendrait collé à cette vile matière son cœur et toutes ses affections? On raconte d'un empereur romain qu'au lieu de commander ses armées et de rendre la justice, il passait son temps à enfiler des mouches. Ainsi en est-il de la plupart des hommes appelés à la possession d'un royaume qui embrasse toute l'étendue des firmaments. Ils se passionnent, ils entreprennent des luttes insensées, et à outrance pour des intérêts moindres que la toile fragile filée par l'araignée, que l'herbe qui se fane, ou que la vie abjecte et sans valeur du ver qui rampe à nos pieds. La seconde de ces conséquences, c'est que la souffrance en cette vie n'est qu'un mal relatif. Il y a sur cette terre des angoisses sombres, de cruelles et saignantes meurtrissures, des séparations poignantes et inénarrables. L'histoire nous offre en spectacle des mères qui virent sous leurs yeux leur enfant flétri, dégradé, livré à des méprisables, misérables pires que les démons, qui torturaient leur corps et s'étudiaient par 1000 raffinements à tuer leur âme. Elle nous les a dépeintes en proie à des tortures morales, plus terribles que les supplices et la mort. Un grand poète l'a dit. L'habitant de la cabane et celui des palais, tout souffre et tout gémit ici-bas. Les reines ont été vues, pleurant comme de simples femmes, et l'on s'est étonné de la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. Mais tous ces déchirements et toutes ces souffrances ne sont qu'un laboratoire et un creuset
où la divine bonté jette notre nature, afin que, semblable au noir et vil charbon, elle en ressorte sous la forme d'un diamant précieux et étincelant. Jésus-Christ a dit, une femme, lorsqu'elle enfante, est dans la tristesse, parce que son heure est venue. Mais, après qu'elle a enfanté un fils, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de sa joie, parce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Il en est de même de tout l'ensemble de la création. Elle est dans la douleur, elle sème la moisson à venir dans les tribulations et dans les larmes, mais tôt ou tard se lèvera sur elle le soleil de cet autre monde, dont la foi nous fait entrevoir l'aurore. Et tout ce qui gît maintenant, enseveli et accablé sous le poids du péché et de la mort, tout ce qui soupire douloureusement sous la malédiction et la corruption, se dilatera dans la lumière et dans la joie, se relèvera dans la gloire d'une félicité sans mesure et sans fin. La troisième conséquence de notre doctrine, c'est qu'il ne faut pas se laisser troubler par le bruit de nos agitations sociales et par les ébranlements de nos révolutions. Tout cela n'est qu'un prélude. C'est le chaos précédant l'harmonie. C'est la mobilité qui cherche le repos, le crépuscule qui marche vers le jour. La cité de Dieu se construit invisiblement mais sûrement, au milieu de ces grandes secousses et de ces convulsions déchirantes. Les désastres publics et les grands fléaux ne sont autres que le glaive du Seigneur et le vent de sa justice, discernant la paille du bon grain. Nos guerres, nos luttes morales, nos discordes civiles hâtent le jour de la délivrance, celui où la cité de Dieu sera parfaite et consommée, et quand la tourmente des siècles aura passé, il se fera un grand calme et un grand apaisement. Ce sera alors le progrès et la croissance, l'éternelle demeure des créatures libres et intelligentes, l'unité qui ne fera de tous qu'une seule âme dans la vie et dans l'éternelle lumière de Dieu. Saint Augustin, après son baptême, ayant examiné en quel lieu il pourrait servir Dieu plus utilement, résolut de retourner en Afrique avec sa mère, son frère et un jeune homme nommé Évodius. Quand ils furent arrivés à Ostie, ils se reposaient du long chemin qu'ils avaient fait depuis 1000 ans et se disposaient à s'embarquer. Un soir, saint Augustin et sa mère, appuyés sur une fenêtre qui regardait le jardin de la maison, s'entretenaient avec une suavité extrême, oubliant tout le passé et portant leur regard vers le céleste avenir. Ce soir-là, la nuit était calme, le ciel pur, l'air silencieux, et aux clartés de la lune et à la douce scintillation des étoiles, on voyait la mer étendre au loin, à l'horizon, l'azur argenté de ses flots. Augustin et Monique cherchaient quelle serait la vie éternelle. Ils franchissent d'un seul bond de l'esprit les astres, le ciel et tous les espaces qu'habitent les corps. Ils passent ensuite avec le même élan au-dessus des anges et des créatures spirituelles. Ils se sentent transportés jusqu'au trône de la sagesse éternelle, et ils ont comme une vision de celui par lequel tous les êtres sont, et qui, lui-même, est toujours sans aucune différence de temps. Combien de temps durera cette extase? Elle leur sembla fugitive comme l'éclair, et ils se sentirent hors d'état d'en évaluer la durée. Revenus à eux-mêmes et obligés d'entendre de nouveau le bruit des voix humaines, Monique s'écria « Pour ce qui me regarde, je n'ai plus aucun désir en cette vie. Je ne sais ce que j'ai fait encore ni pourquoi j'y demeure. » Cette scène est demeurée célèbre et populaire. De grands maîtres l'ont immortalisée par les chefs-d'œuvre de leur art. Les peintures et les représentations qu'ils en ont tracées ont été 1000 fois reproduites et ont laissé vivante et impérissable cette sublime page de la vie de Monique et d'Augustin. Le lendemain de ce jour, Monique fut saisie par la maladie qui amena sa mort, et 9 jours après l'extase qui l'avait ravie et élevée au-dessus de ses sens, elle alla contempler face à face cette beauté souveraine dont, dès ici-bas, elle avait entrevu le rayonnement et l'image. Dans ce séjour de la vie bienheureuse qu'entrevit sainte Monique, le Christ sera vraiment roi, non pas seulement en tant que Dieu, mais en tant qu'il est visible et s'est revêtu de notre nature humaine. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. La prise de possession de son royaume ne sera définitive et la gloire dont il est investi à la droite de son Père ne sera parfaite et consommée que lorsqu'il aura achevé de mettre ses ennemis sous l'escabeau de ses pieds. Alors, toutes choses lui seront soumises et lui-même sera soumis à celui qui lui a assujetti toute créature.
Jusque-là, le Christ combat avec son Église, occupé à conquérir son royaume, soit en éliminant les impies, soit en rappelant à lui les justes, par les ineffables attraits de sa miséricorde. Son royaume dans le ciel sera construit sur un ordre tout nouveau et sur un mode très différent de celui sur lequel il est établi ici-bas. En cette vie nouvelle, Jésus-Christ ne sera plus représenté par une Église enseignante. Les élus n'auront pas besoin d'être éclairés et assistés par les bons anges, ni de recourir pour leur sanctification au sacrement. Leur état sera une pure et perpétuelle contemplation de la divinité, où le Christ, tête de l'humanité, emportera avec lui, dans le sein de son Père, l'universalité de ses membres, afin de les soumettre à celui à qui il lui est même soumis. Il n'y aura plus que la domination d'un seul Dieu s'étendant à tous. Il n'y aura plus qu'une seule gloire, la gloire de Dieu, devenue le partage de tous. De même que la vie présente est soumise à des assujettissements variés, qu'elle demande pour se soutenir des tempéraments et des conditions d'air, de vêtements et de nourriture, ainsi, dit saint Grégoire de Nice, dans le royaume du Christ, la vision divine suppléera à ces nécessités diverses. Les élus puiseront en elle tout ce qu'il leur sera possible d'aimer et de désirer. Elle sera leur vêtement, leur aliment, leur breuvage, et s'accommodera à toutes les exigences de leur vie renouvelée. Heureux celui qui peut oublier un instant les sollicitudes présentes, pour tourner ses espérances vers ce séjour fortuné, et se lever par la pensée à ces hautes sphères de la contemplation et de l'amour. Mais, ô mon Dieu, que ces idées sont loin de la pensée de la plupart des hommes. Et quel est celui qui daignera donner une faible attention, du peu que nous nous sommes efforcés de balbutier? Le grand nombre, aveuglé par ses passions, dévoré par la fièvre de la cupidité et de l'orgueil, est à milieu de s'occuper de son âme et de son avenir. Enfants des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur appesanti, et demanderez-vous votre nourriture au mensonge et au néant? Quand cesserez-vous de retracer la mort comme un épouvantail et de la regarder comme l'abîme des ténèbres de la destruction? Essayons aujourd'hui de comprendre qu'elle n'est pas l'obstacle mais le moyen. Elle est le passage et la Pâque qui mène du royaume des ombres à celui de la réalité, de la vie mobile à la vie immuable et indéfectible. Elle est la sœur amie dont la main écartera un jour les nuages et les vains fantômes pour nous introduire dans le sein des saints, de la certitude et de l'incomparable beauté. Ah, dans ce discours, il nous a peut-être été permis de pressentir et d'entrevoir ce qui se passera dans le pays de la gloire. Quant à nous, en faire une idée exacte, nous ne le pouvons pas plus que celui qui, habitant depuis le sein de sa mère une caverne souterraine, ne pourrait se représenter la lumière d'un beau jour. En vous retraçant le royaume du Christ, nous n'avons pu vous parler qu'en énigmes et en figures, mais ces énigmes et ces figures sont le portrait de ces grandes choses et véritables, l'irréfutable et éloquent commentaire de cette parole de l'apôtre. L'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a point entendu, son cœur n'a pas pressenti ce que Dieu prépare à ceux qui l'ont aimé et servi sur cette terre. Ici, la parole expire, au-delà de ce que nous avons dit. La raison est impuissante à rien concevoir. L'homme ne peut que croire, espérer, aimer et se taire. Et celui qui était assis sur le trône me dit « Écris, car ces paroles sont sûres et véritables. » Nous vous avons obéi, Seigneur mon Dieu. Nous les avons dites ces choses, nous les avons écrites, nous les avons prêchées. Puissent ceux qui les ont entendues, et nous avec eux, en obtenir un jour, par une vie sainte et exempte de péché, la parfaite réalisation. Fin de la 4e conférence.